Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des animés que j'ai vus et je vais vous donner des raisons qui me sont personnelles pour les voir. Et aussi je vais vous expliquer un peu ce qui se passe, le synopsis, sans vous spoiler, pour vous donner plus ou moins envie d'aller les voir en fonction de l'histoire. Voilà. Euh, J'avais déjà fait des vidéos, enfin une vidéo auparavant, où je classais les animés que j'avais vus par ordre de préférence. Et j'avais aussi classé, j'avais aussi dit mon personnage préféré de ces histoires. Ça remonte à plus d'un an je crois maintenant. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Il n'y a pas eu beaucoup de changements puisque entre temps j'ai dû voir que un ou deux animés de plus. Parce que j'aime pas trop regarder trop d'animés, je préfère finir ceux que j'ai vus et les continuer. Donc là actuellement il y a MHA qui est en cours, la saison 6. Il y a One Piece qui est toujours là. Il y a Demon Slayer qui va arriver dans pas longtemps. Jujutsu Kaisen. SNK, il y a la partie 34 de la saison 8, verset 19 qui arrive. Tokyo Revenger aussi. C'est un animé que j'ai regardé il y a pas longtemps suite à la recommandation de mon frère, pardon. Dr Stone aussi. Et voilà. Alors du coup, j'ai ma petite feuille avec moi. J'ai noté les animés que j'ai regardés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Il y en a 11. Je pense pas en avoir oublié parce que je m'étais fait une note sur mon téléphone. Voilà. Donc on va commencer avec One Piece. One Piece, il n'y a pas de débat à voir. Si vous voulez regarder des animés, One Piece c'est un classique. Donc si vous commencez à vraiment regarder beaucoup d'animés, etc., il faut passer par One Piece. C'est un peu comme si je vous disais il faut regarder des séries, il faut regarder Breaking Bad, il faut regarder, je connais pas bien les séries, mais il faut regarder Breaking Bad, Game of Thrones, tout ça, c'est un peu la même chose. C'est long. Il y a une version Kai où c'est remasterisé et tous les passages qui sont inutiles sont supprimés, donc elle va beaucoup plus vite que la version longue. Actuellement on est à l'épisode 1051 si je dis pas de bêtises. Donc si vous regardez la version sans coupure, il y a 1051 épisodes de 20 minutes. Voilà, l'histoire est super cool, c'est des pirates. Enfin c'est un personnage, Luffy, qui veut devenir pirate, mais pas n'importe lequel, le roi des pirates. Et pour cela il doit faire un équipage de personnes extraordinaires. Et il va traverser plusieurs péripéties pour arriver à ce titre. Évidemment il y a d'autres pirates qui vont l'aider ou l'empêcher d'arriver à son but. Il y a la marine qui sont un petit peu la police, l'État, qui essaye d'arrêter les pirates, etc. Et il y a tout plein d'autres personnages. Il y a tout plein d'îles qui ont leur propre histoire et où il se passe différentes choses avec différentes personnes, que ce soit de l'équipage, de Luffy ou d'autres, etc. etc. C'est très bien. Il y a beaucoup de développement sur les personnages. On apprend toujours des choses. Il y a beaucoup de rebondissements. Les événements, que ce soit du début à la fin, ont un sens, ont un lien. Il arrive qu'il y ait quelque chose qu'on ait vu à l'épisode, je vais dire une bêtise, à l'épisode 5, qu'on comprend à l'épisode 150, etc., etc. Il y a aussi pas mal de bagarres où ils affrontent les personnages qui doivent battre, etc. Honnêtement, c'est très très bien, c'est un classique à regarder. Voilà. On continue avec un autre classique, c'est Naruto. Alors Naruto, c'est un monde de ninja qui n'est pas le nôtre, où les personnes possèdent du chakra et peuvent le contrôler. C'est une sorte d'énergie qui leur permet de faire leur pouvoir de ninja. C'est des ninjas qui sont très très bien développés. Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire, comme dans One Piece. Il y en a des centaines, voire des milliers pour One Piece et Naruto. Tous ces personnages sont développés, on connaît à peu près leur histoire, etc. Ils ont tous un but plus ou moins important. Dans Naruto, on suit un peu le même principe que One Piece. L'histoire de Naruto, par contre, qui essaye de devenir l'Hokage de son village. Donc le ninja le plus fort de son village, en gros celui qui dirige le village. Donc il y a
On continue avec Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z, Dragon Ball tout court, Dragon Ball Super et j'en passe. Hormis GT que je n'ai pas regardé entièrement, c'est parfait si vous aimez la bagarre. Alors là, il y a de la bagarre à tout bout de champ, des transformations qui vous font devenir plus fort, etc. etc. Dragon Ball, on suit l'histoire du protagoniste et de son équipe d'amis. Donc la Z-Team, le protagoniste c'est Son Goku, qui est un Saiyan, c'est une race d'alien. Il s'est retrouvé sur la Terre et il est super fort et il combat les méchants qui veulent détruire la Terre tout simplement. Donc il y en a plusieurs, à chaque fois il y a des péripéties, est-ce qu'il arrive à les battre, etc. Il devient de plus en plus fort. Voilà, si vous aimez la bagarre, c'est ce qu'il vous faut. C'est super cool. Voilà, pour être honnête avec vous, c'est le tout premier anime que j'ai regardé, puisque mon père m'a initié à Dragon Ball, qui est le seul anime qu'il a regardé jusqu'à que moi je l'initie à My Hero Academia par exemple. Voilà, c'est cool à regarder, il y a de la bagarre, donc même vous pouvez commencer dès Dragon Ball Z. Honnêtement, Dragon Ball c'est l'histoire de Son Goku quand il est enfant. C'est un peu lent, c'est des combats mais pas forcément extraordinaire en termes de puissance, puisqu'à la fin vous allez voir Dragon Ball Super par exemple, les puissances commencent à être astronomiques. Voilà, si vous aimez la bagarre, n'hésitez pas à foncer-y. Ensuite on a Dr Stone. Dr Stone, c'est un anime que j'aime tout particulièrement parce que il fait beaucoup référence à la science, etc. Donc c'est cool, c'est un domaine que j'apprécie. Et en plus de ça, c'est dans un monde dystopique. Alors dystopique, pas comme les zombies, etc. Mais dystopie, c'est un peu la fin du monde. Là, la dystopie, elle est dans le fait que du jour au lendemain, il y a eu un rayon lumineux qui a transformé tous les habitants en cailloux, en pierre. Et par chance, je ne sais quelle, le personnage principal arrive à sortir de ça. Et donc, vu que c'est un homme de science, il se promet de rétablir la société qui était présente 3000 ans auparavant, parce qu'il est resté 3000 ans en statut comme tous les autres êtres humains présents. Et donc il se promet d'y arriver, et pour ça il essaye donc de faire sortir ses amis en pierre, etc. Et il lui arrive des péripéties, toujours vous connaissez l'histoire. Et donc est-ce qu'il va réussir à réinstaurer la société comme il le fait? On verra. En plus de ça, ça vous apprend plein de choses sur la science. Typiquement, un moment dans l'histoire, il doit faire une batterie. Et on nous apprend comment on fait une batterie. Voilà comment les batteries ont été inventées. C'est super cool. On apprend plein de choses. C'est incroyable. On continue avec Hunter x Hunter, Hunter, Hunter. C'est une très très bonne histoire. C'est probablement mon animé favori parce qu'on suit l'histoire du personnage principal qui est Gon, qui a 12 ans, si je dis pas de bêtises, 12 ou 13 ans. Et en fait, le but de Gon, c'est de retrouver son père qu'il a abandonné. La seule chose qu'il sait, Gon, c'est que son père est un hunter. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire, Gon, pour le retrouver? Il veut lui-même devenir hunter. Sauf que devenir hunter, c'est très compliqué. Et du coup, il se lance à cette quête de devenir hunter. Il lui arrive plein de péripéties. Il se fait un ami à cet examen pour devenir hunter. Vraiment, c'est incroyable. J'ai pas envie de trop vous raconter l'histoire pour pas vous spoiler. Juste, s'il y a un animé dont je devais vous dire d'aller voir, que vous devez aller absolument voir dans toute la liste que j'ai regardée, c'est celui-ci, parce que c'est celui qui m'a le plus plu personnellement. Donc voilà, je vous invite à aller le voir. Au moins, regardez les premiers épisodes et vous allez kiffer. On continue avec MHA, qui est donc My Hero Academia, le second animé que j'ai regardé après Dragon Ball. Pour vous faire courte, j'ai regardé Dragon Ball Z quand j'étais tout petit. Ensuite au lycée, j'ai vu des potes qui regardaient des animés, etc. Mon père continuait Dragon Ball Super, puisque ça sortait entre 2016 et 2018 je crois. Donc moi en 2018, une fois que c'est fini Dragon Ball Super, j'ai tout regardé, j'ai kiffé. Je me suis dit vas-y, on va regarder d'autres animés. J'ai vu que mes amis parlaient de My Hero Academia, et donc My Hero Academia c'est le premier anime
animés que j'ai regardés. Voilà, pour commencer les animés. Ça parle de quoi? C'est un animé avec des super-héros. Et un peu comme tous les animés, on suit l'histoire de quelqu'un qui veut devenir le plus fort, le super-héros numéro 1. Problème, c'est que dans son monde, 80% des gens ont des haltères qui sont leurs super pouvoirs. Sauf que lui fait partie des 20% qui n'en ont pas. Donc ça va être dur pour devenir un super-héros. Et donc on suit son histoire pour devenir un super-héros. Et vous allez voir, il se passe des choses incroyables. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? On verra. Bien sûr, il y a des super vilains qui sont contre les super-héros. Et les super vilains aussi progressent à leur manière. Et donc il y a des confrontations. C'est très très cool. La saison 6 d'ailleurs est exceptionnelle. Donc voilà, allez voir ça, c'est cool. On continue avec un animé très récent, Jujutsu Kaisen. Alors c'est simple, c'est des monstres qui s'appellent les fléaux de la bagarre. Et c'est très bien animé, c'est très joli à voir. Dans Jujutsu Kaisen, on suit l'histoire du protagoniste qui est Yuji Itadori. Et en fait, à la base, il connaissait pas du tout les fléaux, tout ça, parce que c'est un peu un monde caché que seules certaines personnes peuvent voir. Cela dit, il avait de très fortes capacités, c'était un humain très très puissant, très fort par rapport à la moyenne. Et en fait, sans faire exprès, il se retrouve à plonger dans ce monde des fléaux parce que il a mangé une relique, un doigt de Sukuna, qui est un des démons, qui est le démon le fléau pardon, le plus puissant qui n'ait jamais existé. Et donc il se retrouve plongé dans ce monde et il apprend tout ce qu'il y a à savoir sur ce monde et il devient lui-même un chasseur de fléaux. Et voilà, on apprend son évolution, etc. Donc franchement c'est très cool, c'est très bien dessiné. Il y a des combats exceptionnels, c'est excellent. Et il y a des personnages qui sont super cool, type Gojo Satoru qui est exceptionnel. C'est un chasseur de fléaux super puissant, le plus fort. Vraiment, il tue n'importe qui avec son petit doigt, c'est une dinguerie. On continue avec Demon Slayer, animé très jeune aussi, un peu pareil que Jujutsu Kaisen parce que cette fois-ci c'est pas des fléaux, des monstres, mais des démons, de la bagarre, et c'est très bien animé. Après c'est à peu près le même principe que tous les autres. On suit l'histoire de Tanjiro. Et Tanjiro pareil, c'est un humain ordinaire. Et du jour au lendemain, sa famille se fait décimer par des démons dont il ne connaissait pas. Enfin, il avait entendu parler des démons, mais il pensait pas exister. Et forcément, si ça existe, et toute sa famille meurt, hormis sa petite sœur qui est vivante, mais qui est devenue démone. Donc son but, ça va être de soigner sa sœur, et pour ce faire, il doit bien évidemment combattre les démons, aller jusqu'au démon le plus puissant qui est Butsuji Busan. Et voilà, on suit toute son aventure. Tanjiro, ce qui est cool avec Demon Slayer, c'est que les personnages ont des caractéristiques bien distinctes à eux, qui font qu'on les apprécie beaucoup. Par exemple, Tanjiro est quelqu'un de très aimable, très empathique, très gentil, à tel point que il va s'excuser auprès des démons et avoir de l'empathie envers les démons qui ont fait du mal aux gens et qui l'a tué. Donc vraiment, ce qui fait un personnage qu'on apprécie beaucoup. Pareil, sa petite sœur est très appréciable et ses amis aussi, vous allez voir, sont très appréciables. Pareil, ça c'est un animé que je vous conseille vivement de regarder juste après Hunter x Hunter. On continue avec SNK, l'attaque des titans. Alors ça c'est pareil, c'est des titans, de la bagarre, et c'est très bien animé jusqu'à la saison 3. Après c'est à revoir en fonction de vos préférences, etc. Et l'histoire est folle. SNK c'est quoi? C'est un monde où l'humanité vit dans des murs. Pourquoi elle vit dans des murs? Tout simplement parce qu'à l'extérieur il y a des titans qui vont de 2 à 15 mètres, qui n'ont qu'une seule envie, c'est les manger. Et donc on suit l'histoire d'Eren, qui est le personnage principal, qui veut voir le monde extérieur, comprendre ce qui se passe, etc. Et
c'est des ados, de la bagarre et c'est bien animé. Non, pour être franc, sans trop spoiler, comment je pourrais dire ça? Bon, ça, de toute façon, on le voit dans le premier épisode. Donc, en fait, c'est un mec, sa vie est éclatée au sol. Voilà, faut dire les termes. Et en fait, du jour au lendemain, on sait pas pourquoi, il se retrouve allé dans le passé. Et du coup, il pense que c'est un rêve, etc. Et il se dit, vas-y, je vais refaire ma vie, aller voir la copine qu'il avait eue à l'époque, etc. Et à un moment, il revient dans le présent et il voit que c'était vraiment le passé. Du coup, il essaie d'y retourner, il y arrive et il se passe des péripéties parce qu'il veut faire en sorte que la fille qu'il avait aimée à l'époque ne meurt pas dans le présent actuel, puisque elle est morte dans le présent actuel. Et du coup, il essaye de changer le passé. Sauf qu'à chaque fois qu'il change le passé, il revient dans le présent. Et il y a une nouvelle péripétie qui fait que sa copine meurt, etc. Donc il essaye de régler ça à chaque fois. Donc il a des sortes de missions qu'on lui donne dans le présent, qu'il a à faire dans le passé pour régler tout ça. Et c'est super cool. Il y a des personnages qui sont super forts, il y a de la bagarre. Honnêtement, c'est stylé si vous aimez tout ça. En plus de ça, il intègre un gang. Et ce gang veut devenir le plus fort du Japon. Donc il y a des histoires de rivalité de gang, etc. De hiérarchie au sein du gang qu'il essaye de monter, etc. C'est vraiment très cool. J'ai hâte de voir la saison 2 qui devrait arriver dans pas si longtemps que ça. Voilà, pour l'instant il n'y a qu'une saison. Bien sûr, il y a le manga qui est terminé, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez lire en manga, n'hésitez pas. Voilà, on passe au dernier animé, Assassination Classroom. C'est des ados qui essaient de tuer leur professeur, tout simplement. Sans trop spoiler, en fait, il existe dans ce monde une créature qui s'appelle Koro, de Koro. Et Koro Sensei, c'est le nom que les enfants lui attribuent, les adolescents, puisque ça veut dire professeur ou maître sensei en japonais. Et donc leur but, c'est de tuer ce prof qui est un poulpe jaune qui va à Mach 20, donc c'est-à-dire 20 fois la vitesse du son, qui est super fort, etc., qui résiste aux balles, et il n'y a que certains trucs qui peuvent le tuer. Et en fait, ce Kolo, ce poulpe jaune, il a détruit 2 tiers de la lune, si je dis pas de bêtises, ou 1 tiers de la lune, quelque chose comme ça. Et il a dit à l'état japonais qu'il allait faire de même avec la terre si on ne le tuait pas avant. Sauf que personne ne peut le tuer hormis les élèves la classe qu'il a durant l'année scolaire qui va se dérouler. Du coup, le but de ces élèves, qui est une classe rejetée d'un lycée, j'ai envie de dire, c'est de le tuer. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ça va être un très bon professeur et que voilà, il va commencer à y avoir des liens qui vont se créer entre professeur et élève. Et vous allez voir, à la fin de l'histoire, on apprend qui il est vraiment, etc., etc. C'est très cool. Au début, on kiffe l'histoire parce qu'ils essayent de le tuer, mais ils n'y arrivent pas. Après, il y a toute une progression des personnages. Et voilà, c'est exceptionnel. La fin est très très touchante. Donc si vous voulez vivre des émotions, je vous invite à aller voir cet animé. Il est très 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 cool. Et il va très 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 vite. Parce qu'il ne dure que 2 saisons, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je vous invite à aller les voir. De toute façon, je vous invite à aller voir tous les animés que j'ai vus. Pour commencer, peut-être hormis One Piece, Naruto et Dragon Ball, qui sont probablement un petit peu longs pour commencer. Mais après, une fois que vous avez vu plusieurs animés et que vous aimez vraiment cet univers d'animé japonais, de dessin animé japonais, l'écriture qui est particulière, etc., allez-y, foncez sur One Piece, Naruto et peut-être Dragon Ball, c'est celui que je vous conseillerais le moins parce que c'est vraiment c'est l'animé le plus vieux qui est le plus vieux en termes d'âge de la liste. Donc il est développé, les personnages sont bien développés, etc., mais c'est un peu vieux, donc c'est peut-être un petit peu moins bien que les autres
achat parce que c'est quasiment mon animé préféré après Hunter x Hunter. Donc voilà. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire des animés que vous avez vus et que vous me conseillez de voir, et aussi les autres personnes.